HLC, le carrefour des icônes. Bolamu eleki ebele Bolamu eleki ebele nazwi initiative akotanga bolamu na nzambe moko nsima mosusu na vi na ngai kasi nakoki te po eleki ebele nazwi initiative akotanga bolamu na nzambe moko nsima mosusu na vi na ngai nayoki moto pasi paske eleki ebele bolamu yango bolamu nzambe bolamu nzambe ngalalaki olalaki te solo se kobatela ngai nanimbaka yo nimbaka te solo se kobatela ngai. Bonjour la famille. Je suis Ray-Chrislaine, votre présentatrice de l'émission HLC. Aujourd'hui, sur notre plateau, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Rufin Makaya. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole pour qu'il s'adresse lui-même à vous. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Pouvez-vous vous présenter à tous ceux qui nous suivent? Merci, je suis docteur Rufin Makaya, médecin du travail à Pointe-Noire en République du Congo. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci madame. Aujourd'hui, le thème de notre émission s'intitule « La médecine du travail ». Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on entend par médecine du travail? Merci madame. Je voudrais aussi saluer, comme vous l'avez fait, tous les internautes connectés à cette grande émission, cette importante émission HLC. Parlons donc de la médecine du travail. C'est une spécialité médicale qui s'occupe des aspects de santé des travailleurs et aussi des conditions, des milieux de travail dans lesquels évolue donc chaque travailleur. Et pour être un peu plus compréhensible du point de vue de l'entendement commun, c'est présenter la médecine du travail comme étant une spécialité qui s'occupe du travail, de même que l'ophtalmologie s'occupe de l'œil, le neurologue s'occupe du cerveau et des nerfs, l'hépatogastroentérologue des tubes digestifs, le cardiologue du cœur, et tous ces organes sont donc au niveau du corps humain. Mais ici, le médecin du travail va s'occuper donc de ce qui est travail, de tout ce qui est travail, et entendu travail, les conditions, mais aussi les impacts de ce travail sur la santé du travailleur. Voilà. Je vois que vous avez entamé la deuxième question. Exactement, plus explicitement, que fait le médecin de travail? Et évidemment, ça fait partie donc des missions du médecin du travail. Il faut noter que la médecine du travail d'abord est une science médicale un peu spécifique et particulière parce qu'elle est une médecine qui est beaucoup réglementée. Elle est beaucoup encadrée par des lois, par des textes. Et ce qui fait que les missions donc, du médecin du travail sont des missions réglementaires qui ont été bien définies et qui partent donc du conseil. Donc le médecin du travail que fait-il donc conformément à votre question, que fait le médecin du travail? Le médecin du travail conseille et joue un rôle de conseiller. Le conseiller de l'employeur, le conseiller des travailleurs au travers donc leurs institutions qui sont les délégués du personnel, pourquoi pas les syndicats,
il est conseiller donc des services sociaux, il est conseiller des responsables des ressources humaines. Mais le conseil portant sur quoi? Mais le conseil porte sur tout ce qui est conditions de travail, sur tout ce qui est moyens de protection, de prévention, faire de telle sorte qu'il n'y ait pas des impacts du travail sur le travailleur, protection aussi sur les conduites à tenir en cas de maladie ou en cas d'accident. Donc ça c'est le rôle de conseiller que exerce donc le médecin du travail. Le médecin du travail a aussi une autre mission, c'est la mission de l'inspection de l'hygiène générale. C'est-à-dire qu'il passe dans le milieu du travail, dans l'entreprise, à l'atelier, au bureau et autres, et essaie de regarder essaie d'identifier tout ce qui peut constituer un risque à l'exercice, un risque par rapport au travailleur qui est placé dans tel ou tel milieu, dans telle ou telle condition de travail. Donc il identifie tous les risques et afin de préparer les moyens de protection, de faire de telle sorte que devant ces risques, que le travailleur ne tombe pas malade ou ne fasse pas un accident. Et donc c'est un travail très important qui part donc des risques biologiques, donc tout ce qui est microbes, tout ce qui est saleté dans les toilettes, dans les cuisines, un peu partout. Les risques physiques, et là-bas on a par exemple ceux qui sont exposés dans les radios, ceux qui font les rayonnements, tout ça, et même dans les télécommunications, parce que là aussi on a des risques physiques, les ondes électromagnétiques, tout ça on essaie de regarder et regarder ces fréquences, ces intensités, est-ce que ça peut porter atteinte ou pas au travailleur qui est soumis dans ce milieu de travail. Et vous avez des risques chimiques, ceux qui sont par exemple dans l'industrie pétrolière aujourd'hui, ceux qui sont dans les stations d'essence, ceux qui fabriquent les produits phytosanitaires, donc désinsectisation, dératisation. Donc on regarde tout ça. Il y a les risques aussi ergonomiques, c'est-à-dire que votre position, est-ce que les chaises que vous utilisez, les fauteuils que vous utilisez, les bureaux, est-ce que sont adaptés, les distances de vos appareils, écrans, ceux qui travaillent sur les écrans. Donc tout ça, le médecin du travail regarde ça et fait ressortir une liste unique des différents risques et propose les moyens d'éviter que tous ces risques-là ne puissent constituer des dommages corporels et dommages sur la santé du travailleur. Il joue aussi un rôle, le médecin du travail, c'est là aussi la différence avec les autres spécialités. Donc, le médecin du travail est en blouse blanche dans son cabinet, au bureau, mais le médecin du travail a ce qu'on appelle aussi techniquement le tiers-temps, exerce le tiers-temps, c'est-à-dire qu'il descend de temps à autre au milieu du travail, à l'atelier, à l'usine, dans les plantations, pour aller voir comment est-ce que le travailleur est en train d'exercer son travail, les conditions, l'environnement, tout ça. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il n'est plus en blouse blanche, il n'a plus son stéthoscope. En ce moment, il est probablement en combinaison, en chaussures de sécurité, en gants. Et le médecin du travail a aussi une autre mission. C'est des missions d'expertise. C'est-à-dire qu'on peut le contacter pour mener des enquêtes sur éventuels dommages causés en cas d'accident de travail. Il doit être sollicité pour aller élucider les circonstances d'un accident du travail ou d'une maladie déclenchée par le fait du travail. Et le médecin du travail a aussi des missions administratives, c'est-à-dire que à la fin, soit de chaque trimestre, de chaque mois, il rédige les rapports, il établit les certificats médicaux, tout ça, ça fait partie un peu des missions administratives du médecin du travail. Voilà un peu globalement présenter ce que fait le médecin du travail, tout en sachant aussi qu'il peut prendre en charge
médicalement le travailleur qui est malade, mais dans certaines conditions. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Chers internautes, cette question est très importante. Aujourd'hui, le docteur nous expose les missions du médecin de travail. J'espère que vous les avez toutes notées. Alors, docteur, en tant que travailleur, quand devons-nous aller voir le médecin de travail? Voilà, le médecin du travail est une personne qui a un statut particulier. Quand il exerce dans une entreprise, il est aussi considéré comme un salarié, comme un travailleur qui a un contrat avec une entreprise qui ont des services de médecine du travail, par exemple. Il y a, ça c'est en privé, il y a des hôpitaux publics qui ont aussi des services de médecine du travail, mais qui s'occupent le plus souvent de leurs travailleurs. Mais alors, à quel moment consulter le médecin du travail? Lorsque un travailleur se rend compte que son état de santé est menacé, et peut-être qu'il n'a pas encore de dommages, mais qu'il se rend compte que son état de santé peut être menacé par une activité quelconque. Il va consulter le médecin du travail pour un conseil, pour une conduite à tenir. Et quand il se rendra compte que son état de santé commence à être touché, à être dégradé, du fait du travail. Prenez les manutentionnaires par exemple, ceux qui soulèvent des charges lourdes, qui font de la manutention. Et s'ils constatent qu'après un certain temps d'activité, ils commencent à avoir des douleurs au dos, ils commencent à avoir des douleurs aux épaules, par exemple au niveau des articulations, il peut aller consulter le médecin du travail. Et le plus souvent, le travailleur sait que ce mal, je l'ai eu quand j'avais exécuté telle tâche, telle tâche, telle tâche. Vous allez voir votre médecin du travail qui vous orientera. Et vous pouvez aller aussi voir le médecin du travail pour les visites. Pour les visites, ça je n'ai pas dit ça dans l'émission, parce que l'une des missions aussi du médecin du travail, c'est la surveillance médicale systématique des travailleurs. Donc c'est ce qu'on appelle les visites médicales annuelles. Donc on fait systématiquement des visites annuelles. Il doit le faire pour identifier est-ce que celui-ci commence à présenter quelque chose ou pas. Donc lors des visites médicales, c'est une consultation que le médecin du travail exerce face vis-à-vis du travailleur. Merci. Et un médecin de travail peut-il délivrer un arrêt pour un travailleur, ou peut-il prescrire des médicaments pour un travailleur? Voilà, question intéressante parce que les arrêts du travail, il faut d'abord noter que dans la formation des médecins, il y a des modules de médecine du travail, donc qui leur permet, dans les lieux, dans les zones où il n'y a pas de médecin du travail qualifié, certifié, tout médecin peut délivrer un arrêt de travail à un travailleur ou délivrer des certificats médicaux à un travailleur. Et sauf si nous avons des certificats médicaux à des travailleurs. Donc, le médecin du travail, oui, bien évidemment, et c'est une mission, c'est un devoir qui incombe donc au médecin du travail que de délivrer des certificats, par exemple, d'arrêt de travail en cas d'événement, en cas de maladie. Il le fait. A-t-il le droit de faire des prescriptions médicales? Dans la mission, parce que c'est globalement que nous avons donné ça, le médecin du travail a aussi pour mission de gérer les urgences. Selon les pays, parce que la médecine du travail dans le monde a des pratiques qui diffèrent d'un pays à un autre. Bon, nous avons le modèle un peu français. Sur le modèle français, il est dit que le médecin du travail ne prescrit pas de médicaments, mais ne fait que de la prévention. Et quand il détecte ou découvre ou diagnostique une maladie, il envoie chez un médecin
qui doit le traiter, qui doit prescrire les médicaments. Et lui, il ne fait que de la prévention. Et en dehors de la prévention, il fait le secourisme, le secours. Donc, il apporte les premiers soins. Donc, normalement, le médecin du travail, il forme les secouristes en entreprise, dans le milieu du travail, et aussi apporte les soins d'urgence. Donc, quand un travailleur présente un malaise, une situation grave, et le temps d'arriver à l'hôpital ou de faire venir le médecin du travail est exercé à la médecine d'urgence et du secourisme, peut porter secours à ce médecin. On peut prescrire des médicaments en urgence. Ça, c'est un peu le modèle français. Mais si vous prenez le modèle anglo-saxon, en Angleterre et autres, le médecin du travail là-bas, il prescrit et il fait de la prévention. Donc, c'est un peu ça. Mais chez nous, au Congo, nous n'allons pas copier pour copier. D'abord, nous n'avons pas aussi suffisamment de médecins. Et donc, ici, chez nous, je pense qu'il y a des dispositions qui sont de telle sorte que le médecin du travail peut prescrire un médicament et quitte à travailler en relation avec un médecin traitant qui peut aller au-delà, plus loin, approfondir donc, le cas ou la situation que présente le travailleur. En vous suivant, une question m'est venue. Le médecin de travail quel est le profil du médecin de travail? Est-il un généraliste ou il est spécialisé dans un domaine? Voilà, merci encore. Voilà, le médecin du travail est un médecin spécialiste. Donc, c'est un médecin qui, après avoir achevé donc son cursus de médecine générale et se spécialise par la suite 4 ans après, parce que ça fait 4 ans de spécialisation. Donc, après les 4 années de spécialisation, il sort donc avec le diplôme de médecin du travail. Donc, c'est un médecin spécialiste qui est un médecin généraliste à la base et qui se spécialise par la suite. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Avez-vous des conseils préventifs à donner à nos chers internautes? Évidemment, c'est le sens même de notre existence en tant que spécialité médicale du travail. Le conseil, ou le premier conseil, c'est dire aux internautes qui nous écoutent que la prévention est la mère des sciences. La prévention est mieux et plus avantageuse que le curatif ou le traitement. Donc, il est mieux de prévenir la survenue d'un dommage que de le prendre en charge et le traiter, parce que même pour les employeurs, pour le travailleur lui-même, ça a des coûts. Quand un incident, quand un dommage survient, ça entraîne des arrêts de travail, ça peut entraîner même dans certains cas parfois des mises à la retraite, maladies, ça peut entraîner parfois des ruptures de contrat. Et en plus, il n'y a pas que vous-même, mais il y a aussi votre entourage qui bénéficie directement de votre activité du travail. Donc, vous pouvez pénaliser les gens par le fait qu'on a manqué à la règle de prévention. Vous voyez ce qui se passe avec le coronavirus ici aujourd'hui. C'est cela, on est dans la phase préventive. Pourquoi? Parce que mieux vaut prévenir, parce que les risques, les conséquences du traitement quand la maladie s'est installée sont très graves et sont très dangereuses, tout cela. Donc, pour tout travailleur, que ce soit un travailleur formel ou informel, il serait intéressant de faire attention aux outils que nous utilisons, faire attention au milieu de travail dans lequel on évolue, on exerce, et faire de telle sorte que les outils de travail, ce milieu de travail, cet environnement n'ait pas un impact sur la santé de ceux qui sont en train d'exercer l'activité du travail. Donc, c'est la prévention que je conseille aux internautes qui nous écoutent.
actuelle, tout ça. Et aussi, ne pas hésiter de consulter un médecin du travail quand vous constaterez qu'il y a une perturbation, il y a une dégradation de votre état de santé. Et ici, état de santé, ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement les dommages physiques. Et l'OMS définit même la santé comme étant un état de bien-être physique, mental, moral, psychique, social même. Donc aujourd'hui, la définition de la santé est devenue très large au point où le médecin du travail peut être capable de constater que du point de vue mental, psychologique, le stress, le travailleur est stressé, le travailleur est nerveux, et les conflits, la violence, les addictions, des gens qui sont attachés donc à certaines addictions, alcool, téléphone, tout cela. Et tout cela, aujourd'hui, ça fait partie d'une catégorie de maladies qu'on appelle les maladies psychosociales. Et tout cela, quand vous le constaterez, vous pouvez consulter donc un médecin du travail dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté de venir sur notre émission et nous espérons vous avoir parmi nous très prochainement. Bien de choses à vous. Merci, c'est avec grand plaisir que nous reviendrons ici pour le bien des internautes et de tous les connectés à l'émission HLC. Merci beaucoup. Merci, docteur. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pour rappel, aujourd'hui, nous avons reçu sur notre plateau le docteur Rufin Makaya qui nous a donné un aperçu sur la médecine du travail. J'espère que vous avez noté tous les conseils qu'il vous a adressés ce soir et nous vous invitons à aller voir des médecins du travail quand vous sentez que vous n'allez pas bien, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, mental, psychique. Merci beaucoup. Un grand merci à notre équipe technique, grâce à qui cette émission a pu avoir lieu. Nous remercions M. Chris Bakala qui a été à la prise de vue, M. Hermès Lepro qui a été au montage et à la réalisation. Merci et très prochainement pour un numéro intéressant et bien de choses à vous. À très bientôt.